Dans la deuxième lecture, nous trouvons ces paroles. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Quelle espérance est en nous maintenant? Quelle espérance est dans nos cœurs? Je pense que beaucoup de gens pourraient répondre nous espérons que cette situation que nous touche maintenant se terminera. Nous espérons que la normalité reviendra. Nous espérons que nous ne perdrons pas notre travail, que nous ne tomberons pas malades, que nous gagnerons contre cette épreuve. Nous espérons que nous vivrons comme avant. Notre espoir s'appuie sur les paroles des scientifiques, les opinions des médecins, économistes, sur les possibilités du progrès et de la raison. Mais d'un autre côté, nous avons ressenti que la foi en la raison, la foi dans les possibilités de la science, des médecins, est construite sur un fondament faible, fragile. Le monde devait accepter ses limites avec l'humilité et accepter que notre espoir, que tout sera pareil qu'avant, est peut-être naïf, superficiel. Nous voudrions, sur la base de cet espoir, reporter les événements, les projets, nos engagements, mais petit à petit, nous commençons à accepter qu'il faut apprendre à vivre avec cela. Est-ce qu'à cause de cela, nous perdons notre espérance? Non. Parce que dans nos cœurs, il y a un espoir plus profond. L'espérance qu'on ne peut pas échouer. Et la parole de Dieu a parlé de cette espérance. Cette espérance qui est plus forte que les possibilités de la raison, de la science, de la technique, qui est plus forte que la souffrance, la maladie et la mort. L'espérance qui découle de la foi en Jésus ressuscité. L'espérance qui répète avec Saint Paul: j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Cette espérance est capable de surmonter notre peur. Le peur qui peut nous paralyser, la peur qui nous réduit seulement à cette existence terrestre. Est-ce que dans nos cœurs existe cette espérance? Le 13 mai, nous avons organisé la rencontre dans l'église pour ceux qui voulaient prier par l'intercession de notre mère, pour le monde, pour l'église, pour notre paroisse, pour nos familles. Et pendant cette prière, en voyant les participants à cet événement, en entendant le chant Ave Maria de Fatima, je vis cette espérance, cette force, cette foi et amour pour Dieu dont a parlé Saint Pierre.
Aujourd'hui, le monde a tellement besoin de témoins de cette espérance. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre témoignage. Et il a le droit d'attendre de nous ce témoignage. Nous devrions être prêts à tout moment à présenter cette défense de notre espérance, comme a dit l'apôtre. Et cette défense doit être raisonnable, responsable, loin de la panique et de la théorie du complot. Et comment être prêt à présenter cette défense? Nous avons entendu dans l'Évangile que Jésus nous enverra l'Esprit Saint. Oui, si nous voulons défendre l'espérance qui est en nous, nous avons besoin aussi d'abord d'un défenseur. L'Esprit de vérité, qui nous défend contre le péché, contre Satan qui est notre accusateur, qui veut nous prendre notre foi, amour et espérance. Nous avons besoin d'un défenseur qui nous défend contre nous-mêmes, qui veut nous conduire au salut, qui nous apporte la paix de Dieu, qui découle de la réconciliation avec Dieu, du pardon de nos péchés. Le défenseur qu'il combat en nous contre le désespoir, l'incrédulité, le manque d'amour, qui sera pour toujours avec nous, comme nous avons entendu. Cette semaine, vendredi, nous commencerons la neuvaine, la prière avant la Pentecôte. C'est 9 jours avant la Pentecôte. Chaque jour, nous prierons à l'église à 18h en proposant cette prière pour moins de 10 personnes. Chaque jour, du vendredi au samedi, nous voulons individuellement ou à l'église, dans notre communauté, dans nos familles, prier en demandant le don de l'Esprit Saint. Préparons nos cœurs à la venue de l'Esprit Saint par cette prière pour que nous soyons les témoins de cette espérance qui est en nous.